bien? Ben oui, c'est ça. Ben, c'est bien. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que ça me fait d'ailleurs penser une fois où j'ai fait une intro pourrie. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait subir ça, là. C'était n'importe quoi. Regardez, pour me rattraper, un petit sondage, hein? Tout le monde aime les sondages. Tout le monde aime les sondages. Tout le monde aime les sondages. Ouais? Ok, bon, ben, tant mieux pour vous. Donc, un sondage. Oui, par applaudissement, est-ce qu'il y en a dans la salle ce soir qui n'ont pas d'enfants? Ben d'abord, toutes mes félicitations. Alors, voyez-vous, c'est mon cas aussi, et en quelque sorte, vous allez voir, ceux qui n'ont pas d'enfants là, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça pourrait vous servir dans le futur. Les autres, faites ce que vous avez à faire, c'est pas grave, ça ne vous concerne plus. Alors, le philosophe Miguel... C'est quoi son nom? Excusez-moi, j'ai perdu son nom de famille. Ah oui, ben non. Le philosophe Maurice Blondel a dit, en fait il l'a écrit, que l'avenir ne se prête pas, il se répare. Et ça, voyez-vous, ça ne veut rien dire du tout. Ah non, oui, ben oui, tout de suite. Bon, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Ah. Ça, voyez-vous, c'est le genre de phrase typique que je vais prendre au pied de la lettre. Même si je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon, on va s'y coller pareil. Donc un jour, avec ma copine, n'ayant pas d'enfant, on a décidé de faire comme tous nos amis, hein, afin de paraître enfin normaux. Hein. Donc on a décidé de se reproduire. Oh, la bonne idée. Et c'est là qu'on a commencé à se préparer, voyez-vous, à entrer dans le vif du sujet, parce que ça demande de la préparation et de l'entraînement pour avoir des petits bébés, hein? Oui. Donc, nous, on a commencé par tester notre capacité commune à s'occuper d'un être vivant. Et puis, il y a le garder en vie aussi, hein? Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais une première, hein, oui. Puis alors, pour le test, pas un végétal, pas un végétal. Je pense sérieusement qu'avec les plantes, on avait pas mal atteint nos limites. Oui. La dernière en date, hein, vous voyez, un cactus, il a fini par... comment l'expliquer? En fait, regardez, il a moisi, mais de sécheresse. Voilà, c'est là qu'on en était. Bon, après, nos fameux amis nous ont dit « Oh, tu vas voir, sur Kijiji, tu trouves tout ce que tu veux, et même bien plus encore !» Connerie. On n'a jamais trouvé d'enfant à louer ou à acheter pour notre test. Et ça, quelle que soit l'origine ou l'âge, hein, ma cache. Donc bon, on s'est dit qu'avec un animal, ça ferait sûrement l'affaire. Moi, ce que je voulais vraiment avoir du départ, c'était un crocodile. Ça n'a que des avantages, le crocodile. Hein. Pour commencer, eh ben, c'est autonome. Si on part en vacances, ça va se trouver à nourrir tout seul. Hein. Il y a des petits écureuils, les chats de la vieille d'à côté. La vieille d'à côté. Ben,
après ça, par extension, eh ben, ça monte la garde. Hein. Si un voleur se présente, on n'en entend juste plus jamais parler. Et pour finir, ça fait pas de bruit. Ah ah! Vous avez déjà entendu, vous, un crocodile crier? Bien la preuve que c'est silencieux. Ben, alors après, si on n'a pas donné suite pour notre dossier crocodile, c'est pour des raisons évidentes de sécurité personnelle. Mais j'avais pas envie de me faire agresser dans la rue par des hordes de femmes en furie alors que j'emmenais mon croco uriné. Hein? Et tout le monde sait très bien qu'un crocodile c'est fait en peau de sac à main. Bah, ma copine, elle a proposé un chien. Un chien. Oui, un chien, d'accord. C'est une bête à peu près aussi autonome que ma grand-mère. Donc, par extension, qu'un enfant, c'est-à-dire que si on lui donne pas à manger, pardon, c'est sûr qu'il va crever. Il se trouve que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un chien. Hein. Bon, en fait, c'était une ex-copine, mais qui avait tout de la chienne, hein, je vous assure. Oh, beaucoup de langue, beaucoup trop de bave. Puis réclamait pour aller se balader dehors 2 fois par jour. Non. Non, non, merci. Non, donc, on a réfléchi tous les deux, on s'est dit que pour ne pas s'attacher à la bête et ainsi garder notre test objectif, on allait prendre un truc bien dégueulasse, hein, bien moche, bien laid, un chat. Un chat sans poils, hein, ouais. Ah ben vous voyez ce que c'est alors. Pauvre vous. Oui. Pour ceux qui n'ont pas fait A, c'est comme un gros rat mais qui fait miaou. Voilà. Là où on ne s'est pas très bien entendu avec ma chère et tante, c'est justement sur le choix du nom de notre fils, quoi. Hein. La race étant un sphinx, un trait de génie, m'a fait vouloir l'appeler Sphinx. Elle, avec son histoire de chien, elle a fait un blocage sur Baxter. Oh oui, Baxter. Oh, viens là, Baxter. Oh, le beau minou. Non. Non. Non, un chat qui porte un nom de chien, c'est un peu comme une vache intolérante au lactose. Quoi qu'il marche pas quelque part, là, non. Solution la plus simple pour faire plaisir à tout le monde, on a mis ensemble les 2 noms qu'on avait choisis. Puis alors, par un malheureux concours de circonstances, Sphinx plus Baxter, ça donne Sphincter. Voilà. Alors, fini de rigoler, très sérieusement, je sais pas si c'est son nom qui a une si grande influence sur lui, mais Sphincter. Mais quel trou du cul ce chat! Hein? Bon, ok, d'accord, au départ, on s'était peut-être assez mal renseigné. Un chat pas castré, ça pisse partout! Partout sauf aux chiottes, évidemment, voilà. Alors après, il a commencé à chier sous les meubles, qu'il n'a pas oublié de pourrir avec ses griffes en passant, il a ruiné ma tapisserie, fait de la dentelle avec le canapé, anéanti mon beau parterre de fleurs. Il a même piqué de la bouffe! De la bouffe qui était dans un frigo, vieille charogne! Ça, comme expérience, ça nous a pas mal rapprochés du peuple haïtien. Oui, parce que je suis désolé, mais quand on perd sa maison et ses vivres, on s'en fout du nom de l'ouragan qui vous est tombé sur le coin du nez. Ça peut être Gwendoline, Micheline, Sphincter, on est tous dans le même bateau. Bon, alors, à côté de ça, c'est sûr que notre Sphincter... Mais il restait là, à dormir toute la journée, tel un pacha, hein, qui à venir nous miauler toutes les 30 secondes, toute la nuit, dans les oreilles, hein, parce que... J'ai faim. J'ai soif.
Flatte-moi moins. Un enfer. Un enfer. En parents normaux, on a agi comme le ferait n'importe qui un enfant qui est en pleine phase de destruction massive et qui, on ne sait pas, pourrait peut-être aller jusqu'à l'autodestruction. On l'a emmené voir un psy. Vous savez quand même ce qu'il nous a dit, là, le 007 de la dépression féline. Écoutez, je ne vois rien d'anormal dans son comportement. Il est chaleureux, un peu chamailleur, et en plus, il est tellement cute. Cute. Voilà, cute. Non mais, on vit déjà un enfer avec un chat supposément cute. Alors ça sera quoi une fois rendu en condition réelle avec un vrai enfant qu'on peut toucher et tout là, hein? Un des êtres les plus vicieux, machiavéliques et pas cute qui soit, selon nos amis. On va faire quoi? Excusez-moi, mais rien d'y penser à ça. Ce que ça pourrait donner, j'ai... Pardon. Mais bon, on est des gens débrouillards. On a vite trouvé une solution. Un matin, j'ai fait croire à mon petit sphincter qu'on allait aller lui faire une petite coupe chez le toiletteur. Et hop, taxidermiste. Oh, c'est pas vous qui avez vécu ça. Taxidermiste, voilà. Puis ça a pas mal repositivé nos tests, je vous ferai remarquer. Parce que, regardez, hein, on peut pas prévoir si quand on va avoir un gosse, il va pas devenir con, chiant et méchant. Mais là, notre beau chat, là, qui se trouve sur le dessus de cheminée, ben on va rapidement lui faire comprendre au gamin qu'il reste une place à côté.